Ok, bien salut à toutes et à tous. La dernière fois, on a vu un petit peu comment créer directement une entité book, c'est-à-dire une entité livre directement à l'intérieur de notre base de données. Donc ça, c'est parfaitement fonctionnel. Notre structure a été créée sur la base de la migration qu'on avait été déclarée, c'est-à-dire les différents éléments qui constituent notre table. Je ne l'avais pas dit, mais évidemment, on aurait pu changer le nom de la table si on le souhaitait, ce qui, par convention, ne se fait absolument pas, hein, évidemment. Mais si vous souhaitez le changer, vous pouvez le faire, pour les plus experts d'entre vous, du moins. Et nous avions évoqué la possibilité de dire on va aller créer, cette fois-ci, quelque chose qui va nous permettre d'intégrer des datas directement à l'intérieur de notre appli. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les factories, qui sont présentes ici. Par défaut, on a un user factory qui existe. D'ailleurs, on va s'intéresser à lui très certainement, hein, pour déjà voir un petit peu comment ça fonctionne. Et notre user factory, par exemple, il va utiliser une librairie qui s'appelle Faker, qui est une librairie qui va créer des faux noms, et des faux emails et ainsi de suite. Donc tout a été paramétré. Pour le nom, on a un Faker name. Pour l'email, on a un Faker unique safe email. Attention, unique dans le sens où on ne veut pas plusieurs fois le même email. Ensuite, le email verified at, il prendra l'heure actuelle. Le password sera le même pour tous les utilisateurs, c'est password qui a été decrypt directement ici. Et enfin, on a remember token qui lui prendra 10 caractères aléatoires dans une string. Alors moi j'aime bien le passer à 50, je trouve que c'est plus judicieux. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit PHP artisan db seed. Et en fait, en faisant ça, finalement, il va nous envoyer des data. Alors, dans notre cas de figure, je vais revenir un petit peu sur la base, je vais revenir sur users, et on va se rendre compte que, pour autant, ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut comprendre qu'il y a une relation, en fait, entre factories, qui est directement ici, et les seeders, qui sont ici. Et en fait, dans les seeders, à cet endroit-là, on va lui demander d'aller créer un certain nombre de factories. Donc, pour le user factory, donc sur le user, on va chercher sa factory, qui est présente ici, et on demande à en créer 10. Alors, on peut en faire 10, on va en faire que 5 par exemple. On va refaire notre dbseed. Et que va-t-il se passer? Maintenant, si je rafraîchis, j'ai bien 5 utilisateurs qui ont été générés aléatoirement. Il y a le même mot de passe partout, on leur rappelle ses passwords, le token lui est totalement aléatoire. Les dates, c'est celle actuelle. Tout ça aussi, bien évidemment. L'email est unique, donc on a forcément des emails différents, avec des noms différents, un ID différent. Parfait, on a exactement ce qu'on veut. Si on refait un petit coup de dbseed, il faut comprendre également que on va rajouter 5 utilisateurs. C'est-à-dire que si je reviens ici, je vais passer à 10, bien évidemment. Donc en fait, ce qu'il est possible de faire, finalement, en réalité, c'est faire un PHP artisan migrate refresh. Tout ça, vous connaissez. Et on va rajouter le petit drapeau, double trait seed. Et si je fais ça, finalement, il va tout me refresh et il va me refaire un seed. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve bien avec mes 5 éléments qui repartent bien du 1. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je m'assure que tout est vidé et tout est recréé sur la base de ce que j'ai fait pour pouvoir faire une intégration. Alors maintenant que moi j'aimerais faire rentrer quelques bouquins à l'intérieur de mon outil, il est par évident qu'ici je vais pouvoir faire un book factory 5 create. Super. Sauf que j'ai pas de factory book. C'est bizarre ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici et on va refaire un petit PHP artisan make. Et là on va make une factory. Et on va lui donner un nom. Book tout simplement. En faisant ceci, il est venu me créer ce qu'on appelle une book factory directement à cet endroit. Et là, au même titre que user a été constaté ici en tant que return dans un array, je vais pouvoir faire la même chose. Donc souvenez-vous, j'ai une clé qui s'appelle nom. Et bien celle-ci, je vais lui donner un petit this faker. Je vais faire exactement la même chose qu'on avait fait, sauf que là, moi, c'est des mots qu'il me faudrait à l'idéal. Je peux mettre des names, mais ça va paraître un petit peu étrange. Attention, c'est un tableau. Ça va paraître un peu étrange. Ça fait un peu bizarre si je prends un faker name. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus, c'est une virgule ici, pardon. Je ne sais plus ce qu'on a d'autre sur le faker, on va aller le voir. Donc, faker, Laravel. Donc, il faut bien prendre celui de Evza Ninoto. On revient ici et on a quelques usages possibles au niveau du texte. Au niveau du texte, il me semble qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau du lorem, c'est ça.
on peut faire un words et passer le nombre. Donc ça peut être très très bien. Je vais préférer faire un words et je vais passer 5. Mieux que ça, on va faire un round qui lui ira de 1 à 5. Il me semble qu'on peut faire un round dans ce cas de figure. Non, on a un min-max. Je ne sais plus exactement comment on fait un round. Ok, bon, faudra regarder, je pense. Ce sera le plus simple. Là, on va pas s'embêter. On va mettre 5 mots dans tous les cas de figure. De toute façon, c'est des fausses data. On va pas s'embêter. Donc, le nom, c'est bon. Ensuite, on va faire un ISBN. Donc, ça, c'est essentiel. Où là, on va pouvoir faire un number between. Et puis là, on va vraiment faire des choses du style chiffre entre ça et puis ça. Je sais pas s'il y a autant de chiffres là. Hop. Au pire, je vais mettre les deux mêmes. Je vais juste remplacer ça ici. Ok. Donc là, en fait, ça va être un nombre entre ça et ça. Donc on aura à chaque fois des chiffres différents. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme élément? On va avoir notre migration. On va regarder. On va avoir un prix. Exact. Donc au niveau du prix, on va aussi faire un number between. Donc price. On va lui dire un visfaker number between. Et puis là, on va lui dire que c'est entre 10 et 20 euros. Peu importe. Ok. Donc là, on a créé nous-mêmes une définition de ce qu'on souhaite intégrer comme fausse donnée à l'intérieur de notre book factory, c'est-à-dire dans notre table books. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit migrate refresh seed. Donc on va lui demander de balancer toutes les infos. Je vous rappelle qu'on a demandé dans notre seeder de créer 5 factory également. D'ailleurs, on peut peut-être en faire 15 plutôt cette fois-ci. On seed, c'est parti. On a une erreur. Alors là, à voir pourquoi. Il y a un int qui a été donné à la place d'un array. Argument numéro 1 en ligne 886. Alors est-ce que ça a fonctionné? On va quand même aller voir. Donc là, ça a fonctionné. Est-ce qu'au niveau de nos books? Non, au niveau des books, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on aurait une erreur sur notre book factory. Donc on a bien un number between. On est bien sur un vis. Ouais, non, il existe bien. Il nous retourne bien un int. Donc l'ISBN et le price. Ah oui, mais lui, il nous ressort un int finalement. Puisque c'est un number between. Et ben vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va lui dire simplement de faire un string. Je crois qu'il existe en string. L'ISBN, il comportera des lettres. Hop. Parce que les random digits, ça va pas être terrible. Random elements, non. Qu'est-ce qu'on peut prendre, nous? Texte, il aimera pas forcément. Adresse. Ouais, c'est vrai qu'après, il faut regarder un petit peu ce qu'il en est. Barcode, ça me va bien. Et ben voilà, il y en a des ISBN. Hop. ISBN 13, voilà ce qu'il nous fallait. Super, on va retenter. On refait un seed. Il nous fait quand même une petite erreur sur l'Illuminate Database Query. C'est quoi cette erreur? 886. Ouais, ça concerne bien l'ISBN. Pourtant, il s'appelle bien ISBN dans notre cas de figure. Donc là, on a vraiment une erreur qui porte sur lui. L'ISBN 13, lui, fonctionne très très bien. Il nous ressort une string et c'est exactement ce qu'on veut. Ouais, c'est assez bizarre. Ah, c'est lui qui nous return un array sur un... Donc en fait, il faut lui mettre un petit true en second paramètre, d'après ce que je comprends. Ok. Alors, j'avais jamais fait attention à ça, mais visiblement, c'est bien ça. Je reviens ici, ça m'a bien créé mes 15 livres avec un ID différent, avec l'ISBN qui lui est totalement différent, avec un nom différent, avec un tarif différent. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, vous vous rendez compte que là, réellement, créer une table et la peupler de données, c'est accessible à tous et rapidement. Donc, en fait, c'est vraiment le moment où Laravel prend
tout son charme et prend toute sa force et sa puissance, c'est que réellement, tout ça, habituellement, on mettrait un certain temps réellement à le mettre en place. Là, tout est préconçu. C'est vraiment très très bien fait et c'est un plaisir de travailler avec Laravel, vous allez voir, hein. Petit à petit, vous vous en rendrez compte de par vous-même. Ok, bon bah on a vu nos factories, ce qui était l'essentiel. Je vous laisserai évidemment créer les vôtres, hein, puisque vous allez pouvoir créer vos propres factories sans aucun problème. Et puis sinon, dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu comment voir les foreign keys qu'on va avoir en fait entre les différentes entités, c'est-à-dire les différents modèles, ce qu'on avait ici. Donc on s'amusera à créer un auteur, l'objectif étant de créer une colonne auteur à cet endroit et de faire en sorte de créer une liaison entre les deux tables, évidemment. Et ben on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain tuto. Et puis ben à plus. Ciao ciao.